Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ava Williams, 26 ans, avançait d'un pas lourd dans les rues encore désertes du Bronx. La nuit était fraîche, presque glaciale, et chaque souffle qu'elle expirait formait un nuage de vapeur éphémère dans l'air. Son corps protestait après un double quart de travail épuisant, ses épaules étaient tendues, son dos crispé, et ses pieds, enfermés dans ses baskets usées, semblaient en feu, brûlant de fatigue et d'effort. Pourtant, malgré la douleur physique et la fatigue qui lui pesaient comme un poids de plomb, son cœur battait avec une force presque naïve, mais sincère. Depuis son enfance, Ava nourrissait une vocation profonde, presque instinctive, soigner les blessures invisibles et visibles, protéger les faibles, réparer ce que le monde cassait avec tant d'indifférence. Cette mission, elle la portait comme un étendard, un feu sacré qui brûlait en elle-même dans ses heures les plus sombres. Ce soir-là, alors qu'elle s'asseyait sur un banc du métro pour souffler un instant, elle sortit distraitement son téléphone pour vérifier son planning de travail. La lumière bleutée de l'écran éclairait son visage fatigué et parsemé de petites gouttes de sueur. Elle lut rapidement, remplacement, St. Andrews Medical Center, nuit du 20 au 21. Sans vraiment réfléchir, elle pensa que c'était cette nuit. Son esprit embrouillé, saturé par des heures de soins intensifs, confondit la date. Elle se leva, prit un dernier café chaud dans un gobelet en carton d'un distributeur, et grimpa dans le bus nocturne à 2h30 du matin. Pendant le trajet, ses paupières s'alourdissaient, ses pensées flottaient entre fatigue et inquiétude. Elle se répétait mentalement les gestes à accomplir, les soins à prodiguer, mais une sorte de brume mentale brouillait ses repères. Quand le bus s'arrêta à l'Upper East Side, elle descendit en boitant légèrement, la tête encore pleine de brume. Elle regarda autour d'elle, les rues élégantes, silencieuses, avec leurs immeubles en briques rouges et les réverbères qui projetaient une lumière dorée, presque irréelle. Son regard fatigué rencontra les grandes portes vitrées du St. Andrews Medical Center. Elle entra, ses pas résonnant sur le marbre froid du hall. L'endroit était d'une propreté clinique presque excessive, chaque surface brillait sous les lumières blanches immaculées, un contraste frappant avec l'ambiance souvent chaotique de la clinique du Bronx où elle travaillait habituellement. En uniforme bleu marine, le badge portant son nom accroché sur la poitrine, Ava s'approcha de l'accueil où une infirmière au brushing impeccable et au maquillage parfait levait les yeux de son écran avec une expression mêlée d'interrogation et de surprise. « Vous êtes ici pour ?» demanda-t-elle d'une voix légèrement condescendante, comme si l'apparition d'une jeune infirmière de l'hôpital public en ces lieux luxueux était une anomalie. La chambre 602. Je remplace quelqu'un, répondit Ava avec assurance, masquant mal son épuisement et l'inconfort qui montait en elle. L'infirmière fronça les sourcils, puis secoua la tête. Impossible. La 602, c'est la suite présidentielle. Il n'y a que les médecins privés qui y ont accès. Un frisson glacé remonta alors le long de la colonne vertébrale d'Ava. Son cœur fit un bond, sa respiration s'accéléra légèrement. Elle sentit comme un poids invisible qui écrasait sa poitrine. Devant elle, sur le comptoir, se trouvait une fiche d'admission où elle lut, presque en apnée. 602 Richard Hale. Ce nom résonna dans son esprit comme un écho familier, douloureux. Elle le connaissait. Elle avait vu ce nom sur un courrier officiel qu'elle avait reçu discrètement 6 mois plus tôt, après avoir lancé, dans un moment d'espoir et de désespoir mêlés, un test ADN auprès d'un laboratoire privé. Ce nom, elle ne l'avait jamais prononcé à voix haute, mais il hantait chacun de ses jours et chacune de ses nuits. Richard Hale. Le fondateur de la chaîne hospitalière HealthCare, un milliardaire réputé pour son caractère froid et inaccessible, un ancien sénateur de Californie, un homme dont le nom faisait trembler les couloirs du pouvoir et de la santé américaine. Mais pour Ava, ce nom signifiait autre chose. Il était le père qui l'avait abandonné. Un père qu'elle n'avait jamais rencontré. Un fantôme au cœur de son histoire. Et ce soir, dans ce hall si lisse, si étranger, le destin semblait frapper à sa porte. Ava n'avait jamais su qui était vraiment son père. Depuis toute petite, elle grandissait avec ce vide, ce mystère, cette question muette qui flottait dans l'air. Sa mère, Marisol, était une femme d'une force incroyable, une battante née dans les quartiers populaires, qui avait élevé seule sa fille avec un amour féroce et inconditionnel.
Mais malgré son courage, il y avait des blessures que même le temps ne pouvait cicatriser. Chaque fois qu'Ava posait la moindre question sur son père, sa mère changeait de sujet, son regard s'assombrissait, et un silence lourd s'installait entre elles. C'était un mur invisible, un secret trop douloureux à partager. Marisol portait ce fardeau avec dignité, mais Ava sentait parfois, au fond de ses yeux, la mélancolie d'une histoire brisée. À 17 ans, lors d'un après-midi d'orage où les souvenirs semblaient peser plus lourds que jamais, Ava fouilla dans une vieille malle au fond du placard. Elle y trouva une boîte poussiéreuse, aux bords usés par le temps. Dedans, des lettres jaunies, un collier brisé à la chaîne fragile, et, gravé sur un pendentif, un nom, Richard Hale. Les lettres racontaient une histoire en filigrane. Richard Hale avait été médecin, envoyé en mission dans le Bronx au début des années 90. Il y avait une passion, un amour clandestin, mais aussi une fuite, un abandon. Marisol était tombée enceinte, et dès que la nouvelle fut connue, Richard s'était éclipsé, laissant derrière lui un silence lourd et cruel. Pour Ava, ce nom était une énigme, un mystère qu'elle n'avait jamais osé déchiffrer jusqu'à ce qu'elle devienne adulte. 6 mois plus tôt, portée par un mélange d'espoir et de crainte, elle décida d'envoyer un test ADN à un laboratoire privé, une démarche secrète, faite en cachette, dans l'espoir d'avoir une réponse, un signe. Le résultat fut implacable, 99,99% de compatibilité avec Richard Hale. Mais il n'y eut aucun appel. Aucun mot. Pas la moindre trace de reconnaissance, pas un souffle de regret. Rien. Le silence, encore. Jusqu'à cette nuit. Cette nuit-là, un pressentiment guida Ava à travers les couloirs immaculés du St. Andrew's Medical Center. Elle gravit lentement les étages, son cœur battant comme un tambour sourd dans sa poitrine. À la sortie de la chambre 602, une infirmière, en tenue blanche impeccable, sortit en chuchotant avec une gravité lourde de sens. Le vieux Hale est entre la vie et la mort. Infarctus massif. Il refuse toute intervention. Il a demandé à rester ici, à l'hôpital. Il dit qu'il attend quelqu'un. Un silence s'installa entre elles, chargé de lourds non-dits. Ava entra, la gorge nouée, les mains légèrement tremblantes. L'homme allongé dans le lit avait perdu toute sa superbe. Son visage, jadis fier et impassible, était marqué par les ravages du temps et de la maladie. Ses cheveux gris, clairsemés, dessinaient des mèches argentées sous la lumière froide. Ses mains tremblaient sur le drap blanc, signe de sa faiblesse extrême. Pourtant, dans ses yeux fatigués, elle vit un éclat inattendu, un regard qui cherchait, qui scrutait, qui espérait. Il ouvrit faiblement les lèvres. « Vous, qui êtes-vous » Ava prit une profonde inspiration, sa voix douce mais ferme. « Je suis celle que vous avez oubliée. » Il fronça les sourcils, confus, cherchant dans sa mémoire fatiguée. Marisol avait une fille. Un souffle, une pause, puis Ava répondit, avec une force tranquille. « Oui. Et cette fille est devant vous. Je suis infirmière. J'ai soigné des gens que votre monde a méprisés. J'ai aidé des patients que votre système a abandonnés. Mais ce soir, c'est vous que je soigne. » Le temps sembla suspendu dans la pièce. Puis, lentement, une larme solitaire roula sur la joue ridée de Richard Hale. La première en 20 ans. Durant les jours, puis les semaines qui suivirent cette nuit lourde de révélations, Ava resta à la chambre 602 comme suspendue hors du temps. Ce n'était pas une obligation professionnelle qui la retenait là, pas non plus une quelconque obligation familiale, c'était un choix. Un engagement silencieux, un besoin viscéral. Elle ne venait pas pour lui, elle venait pour elle. Pour ce besoin intime de boucler une boucle qui lui pesait depuis trop longtemps, pour recoudre ce tissu déchiré de son histoire. Pour réparer les blessures invisibles qui l'avaient rongée depuis sa naissance. Pour retrouver une dignité qu'elle pensait perdue. Richard Hale, privé de sa puissance habituelle, affaibli, réduit à une silhouette fragile d'homme malade, ouvrait peu à peu la porte d'un passé enfoui. Dans la pénombre de cette chambre d'hôpital, il laissa tomber les masques, les faux semblants. « Je t'ai fui, Ava. » murmura-t-il un soir, la voix tremblante mais sincère. « J'ai fui parce que j'avais peur. Peur des conséquences, peur d'abandonner ma carrière, peur de perdre tout ce que j'avais construit. Mais surtout, peur de ce que cela ferait à ta mère.
Ava le regarda, sans colère ni rancune. Tu as menti aussi. Tu as menti à tout le monde, à moi, à Marisol, à toi-même. Il hocha la tête, fatigué, la culpabilité gravée dans chaque ride. J'ai sacrifié ma conscience sur l'autel du pouvoir. J'ai fermé les yeux sur ce qui comptait vraiment. Mais face à toi, tout cela ne compte plus. Je ne suis plus ce titan invincible. Je suis juste un vieil homme qui cherche le pardon. Un silence solennel s'installa. Puis il ajouta, avec une émotion rare. Tu es la seule personne à m'avoir regardé sans intérêt, sans jugement. La seule qui soit restée quand j'étais faible, sans vouloir rien de moi. La pièce semblait vibrer de cette vérité nue. Laisse-moi réparer, Ava. Donne-moi la chance de faire ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. 3 mois plus tard, l'amphithéâtre du St. Andrews Medical Center était rempli de journalistes, d'éclairage, de caméras braquées. Un silence respectueux régnait tandis que Richard Hale, désormais en fauteuil roulant, avançait lentement vers le pupitre. Son visage, marqué mais apaisé, était un témoignage vivant de la transformation qu'il avait vécue. Il prit une profonde inspiration et parla d'une voix claire, portée par une sincérité bouleversante. J'ai bâti un empire en me croyant invincible. J'ai soigné des milliers de corps, mais j'ai ignoré le plus important des liens. Le lien du sang, de la famille, de l'humanité. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter ma fille, Ava Williams, infirmière dévouée et femme d'une force rare. Un murmure parcourut l'assemblée alors qu'Ava, droite, digne, s'avançait aux côtés de son père. Elle posa doucement une main sur son épaule, une présence rassurante. À partir d'aujourd'hui, elle devient présidente de la Fondation Healthcare. Elle décidera des aides aux hôpitaux de quartier, elle incarnera une nouvelle médecine, une médecine juste, humaine, proche des gens. Et moi, je vais lui apprendre à tout lui laisser. Les flashs crépitèrent. Les caméras filmaient ce moment unique, ce passage de témoin, cette renaissance. Ava ne l'avait pas fait pour l'argent. Elle ne l'avait pas fait pour la reconnaissance. Elle l'avait fait pour sa mère, pour chaque enfant abandonné, pour chaque injustice qu'elle avait vue ou vécue. Mais surtout, elle l'avait fait pour elle-même. Pour enfin être libre. Chaque année, à la même date, le 21 mars, Ava se lève avant l'aube. Le ciel est encore noir, la ville dort, les rues sont calmes et froides comme dans un souffle suspendu entre la nuit et le jour. Elle s'habille simplement, une blouse blanche, sobre, sans insigne. Pas en tant que présidente de fondation. Pas en tant que figure publique. Juste en tant qu'Ava, infirmière, femme, fille. Elle marche seule jusqu'au St. Andrews Medical Center, sans escorte, sans médias, sans protocole. Elle ne prévient personne. Son visage est discret, et pourtant, ceux qui la croisent sentent qu'elle porte quelque chose de sacré dans son silence. Lorsqu'elle arrive dans le service de nuit, elle pousse doucement la porte du poste de garde où tout a commencé. La lumière est tamisée, les murs sont les mêmes, et l'odeur de désinfectant flotte encore dans l'air, familière, rassurante. Les jeunes infirmières rient doucement devant leurs ordinateurs, parfois trop fatiguées pour s'étonner. Elle dépose une unique rose blanche sur la table de garde. Toujours blanche. Toujours sans mots. Elle ne reste que quelques minutes. Elle effleure parfois la surface froide de la table du bout des doigts, comme pour sentir encore le battement du passé. Puis elle repart. Mais cette fois-là, une jeune infirmière l'interpelle, intriguée par ce geste rituel. « Excusez-moi, vous venez chaque année à la même heure. Et vous laissez toujours une rose blanche. C'est pour quelqu'un? Un patient ?» Ava se retourne, un doux sourire dans les yeux, un de ceux qui portent le poids des années et la clarté du pardon. C'était une erreur. La jeune femme la regarde, confuse. Ava précise, d'une voix calme, presque tendre. Il y a quelques années, je suis venue ici par erreur. Il était 3 heures du matin. J'avais mal lu mon planning. Je n'étais pas censée être là, mais cette erreur a tout changé. Elle m'a menée à mon père, à la vérité, à la paix. Elle marque une pause, puis ajoute en regardant la rose. Parce que parfois, une erreur à 3 heures du matin, peut changer une vie entière. La jeune infirmière reste sans voix.
Elle regarde la rose autrement désormais, non plus comme un simple hommage, mais comme une trace vivante de destin, une preuve que la vie, même dans ses égarements, peut offrir des miracles. Et Ava, le dos droit, repart dans les couloirs, laissant derrière elle non seulement une fleur, mais une mémoire. Un passage. Une leçon silencieuse.